le pape François reprend son bâton de pèlerin en Irak, le pays natal du patriarche Abraham, l'ancêtre charnel, selon la Bible, des Arabes et des Juifs, et l'aïeul spirituel du judaïsme, du christianisme et de l'islam. D'où le sens de son nom biblique, Abraham, père d'une multitude de nations, et d'où le sens de son titre arabe, El-Khalil, l'ami de Dieu, que l'islam donnera à la ville d'Hébron, qui abrite, selon la tradition, son tombeau que se disputent aujourd'hui colons israéliens et habitants palestiniens. Ce voyage du pape argentin, sans doute le plus difficile et le plus important de son pontificat, réalise un souhait que son prédécesseur Jean-Paul II n'a pas pu accomplir courant 1999 en raison de l'isolement de l'Irak, un pays alors mis à genoux et par la dictature de Saddam Hussein et par le blocus imposé par les Américains et leurs alliés, blocus sévèrement réprouvé par le souverain pontife. C'est donc un voyage que les Irakiens, toutes confessions confondues, attendent impatiemment depuis 22 ans. Leur vœu sera enfin comblé, en dépit de la pandémie, de la paupérisation et de la sécheresse, sans oublier les attentats qui gangrènent chaque jour le pays des deux fleuves sacrés, l'Euphrate et le Tigre, où la Bible a situé le paradis terrestre. De Bagdad, la capitale, à Our, la ville natale d'Abraham, à Najaf, la ville sainte des chiites, à Mossoul, la patrie de Jonas, à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, le pape sera reçu par des dignitaires sunnites, chiites, chrétiens, orthodoxes et catholiques. À tous, il rappellera leurs racines communes, leur fraternité humaine et nationale, en un mot leur communauté de destin. À l'ombre bienveillante du Père de tous les croyants, Abraham.